Oh, yo, super vert. Ah ouais. J'aime le ver de terre, donc j'aime travailler avec le ver de terre et j'ai appris beaucoup de vers de terre. Voilà. En l'occurrence, la patience, comment est-ce qu'un être aussi fragile arrive à produire quelque chose d'aussi sain et avec un impact aussi grand. Pour moi, c'est beaucoup de sens. Là, celui-là, c'est une variété de verre qu'on trouve ici sur le plan local. Hein. Voilà. Donc, c'est une variété de verre local. Quand il est tout petit, il est bien rouge. Après, quand il commence à être adulte, il a une couleur un peu violacée. Voilà. Le lombricompost, c'est un peu pas loin de ma formation. Donc, c'est un peu un travail que j'ai appris. Et c'est une solution aujourd'hui en Europe qui est de plus en plus promue pour la fertilisation des plants. Voilà. Et donc, une fois en Côte d'Ivoire, je me dis, pourquoi est-ce que cette solution qui commence à être prônée en France même, en Europe, pour fertiliser les plants, on ne pourrait pas l'utiliser ici dans la mesure où nous avons un environnement beaucoup plus propice à la production de ces produits-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé donc à lancer mes travaux. Donc comme je l'ai dit, les travaux ont commencé avec une entreprise de palmiers à huile. Il a été question de revaloriser tous leurs résidus. On a réussi à sortir un engrais biologique, mais 100% biologique, avec un taux de potasse qui permettait vraiment d'apporter de bons résultats aux palmiers à huile. Après, l'entreprise n'a pas voulu me verser ce qu'il fallait me verser pour faire la promotion de l'engrais. Bon, on s'est séparés. Et donc, je me suis mis dans mes travaux personnels pour pouvoir développer avec d'autres cultures telles que le cacao. Comme je disais, le ver, il est hermaphrodite. Donc, chaque ver a à la fois le sexe masculin et féminin. Donc, un peu comme les escargots, les deux s'approchent et ils s'accouplent mutuellement. Et c'est à la suite de cela maintenant qu'on va commencer à voir la ponte de Dieu. C'est un travail de longue haleine. Voilà. Il faut faire des expérimentations avec des planteurs, attendre de voir les résultats qui vont intervenir souvent après 4 mois, 6 mois, voire 1 an. Confirmer ces résultats et commencer maintenant à vendre les produits aux planteurs de ces régions. Donc c'est vraiment tout doucement que nous arrivons. C'est bon, là-bas. Ah, alors, mon frère, on est arrivé? Merci, Virginie. Comment ça va? Ça va bien. Ok, Dieu merci. Ah, il y a longtemps, hein? Oui, Un changement au niveau de ma production, hein? Okay. De 200 000 francs, je suis passé à 400 000 francs. Et je pense que cette année-là, vraiment, ça sera plus que ça, au moins 600 000 francs peut-être. d'accord. Et comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu as commencé à ressentir vraiment? Qu'est-ce que tu constates? Mais je constate que les plants qui perdaient leur feuille avant n'étaient plus comme ça après que j'ai commencé à utiliser le produit. D'accord. Les plants ne perdaient plus leur feuille comme avant. D'accord. Oui. C'est-à-dire les fleurs sont beaucoup plus fixées sur... Ça et ça transforme à cabosse. Beaucoup. Okay. Oui, oui. Donc je compte sur vous, je veux que ce produit soit toujours à la disponibilité pour que nous puissions l'utiliser. Le produit, en fait, il a cette particularité-là de permettre une bonne fixation des fleurs. Parce que ça, c'est un des gros problèmes qu'on a avec le cacao. Le cacao fleurit beaucoup, mais au finish, on n'a pas beaucoup de fleurs qui restent sur le pied. Du coup, lorsque toutes les fleurs tombent, on n'a pas assez de cabosse sur le tronc. Or là, on a un produit qui nous permet de fixer les fleurs jusqu'à ce qu'elles puissent se transformer en fruits. Et là, on se retrouve, comme vous le voyez, avec vraiment une bonne fructification, une abondance de cabosse. Déjà, les graines commencent à pousser, donc tellement le terrain est devenu très fertile. Grande satisfaction aujourd'hui, c'était de pouvoir mettre au point un engrais qui vraiment nous permet d'obtenir des résultats. Voilà, c'est-à-dire que ça donne vraiment un sens au travail que nous sommes en train de faire depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nos besoins, moi je crois que ce n'est pas trop la question, c'est vrai la question financière peut poser un problème, mais ce n'est pas trop de mettre l'accent sur la question financière. Nous avons besoin de partenariats, d'échanges de connaissances avec d'autres structures qui souhaiteraient par exemple investir en Afrique. On a quand même de grandes entreprises qui investissent dans le cacao. Nous, on souhaiterait par exemple accompagner une de ces structures-là en revalorisant ses résidus.
On a aujourd'hui beaucoup d'usines qui sont installées et qui font par exemple du cacao, qui usinent du cacao. Voilà. Nous, on souhaiterait par exemple travailler sur la révalorisation de leurs résidus pour produire des engrais. L'envie de tout laisser tomber, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours parce que c'est tous les jours quand on regarde un peu autour de nous, les difficultés auxquelles on est confronté, les gens même pour qui on travaille qui ne comprennent pas toujours le sens de ce qu'on fait, des autorités qui nous voient comme des ennemis à abattre. Voilà, c'est toujours des grandes déceptions. Mais bon, on s'accroche à un idéal, on se dit, on aura au moins réussi. Parce que quand on a des retours des planteurs qui vous disent, votre produit il est bon, désormais faites tout pour que nous puissions en avoir, pour nous c'est une grande satisfaction, c'est ce qui nous donne la force de continuer. Au moins on sait qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, nous ne sommes pas en train de bricoler pour bricoler, on fait que des choses qui sont utiles aux populations. C'est-à-dire qu'au niveau de mon père, il était à la fonction publique, maintenant il est à la retraite. Il était d'abord instituteur. Mais en tant qu'instituteur, il a réussi à développer une plantation de cacao de 10 hectares. Et pour moi, ça a été vraiment un exemple de persévérance dans le travail. Qu'est-ce qui poussait le père à, coûte que coûte, vouloir faire une plantation de cacao? Aujourd'hui, je comprends tout. Voilà. On le dit peut-être, mais on ne fait pas attention. Le cacao a permis de développer ce pays. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais manger des fèves de cacao. Aujourd'hui, j'en mange. C'est grâce à lui. C'est arrivé ici que j'ai su que les résidus pourraient servir à quelque chose. Voilà. Ben, je suis très fier parce qu'il est en train de mettre en valeur le produit de son pays. On ne considère pas encore qu'on a réussi, donc peut-être pas très bien placé pour donner des conseils. Mais pour notre petite expérience, nous pensons que pour vraiment aller loin, il faut d'abord créer des solutions qui vous permettent de vendre. Voilà, parce que c'est bien beau d'avoir un idéal, de changer telle ou telle chose, mais il faut pouvoir vendre. Parce que si vous ne vendez pas, vous n'êtes pas crédible. Voilà. Donc pour nous, ça a été d'avoir la première démarche. Il nous fallait sortir des produits qui sont demandés. Voilà. C'est vrai que l'idée principale derrière, nous voulions faire l'engrais. Mais avant d'arriver à l'engrais, nous avons des fèves de cacao. Qu'est-ce que nous faisons des fèves de cacao et comment est-ce que nous les transformons pour arriver jusqu'à l'engrais? Donc pour nous, il fallait y travailler. Et ça nous a permis de sortir des produits, des petits produits aujourd'hui qu'on peut présenter. De beurre de cacao que nous produisons. Nous avons de la poudre de cacao, nous avons des fèves de cacao torréfiées et décortiquées que nous présentons aux clients. Et ça, ce sont des produits qui nous permettent de voir qu'il y a une évolution chaque jour. Voilà. Parce que c'est des produits, on les fabrique, on les présente aux clients. Soit si c'est des chocolatiers qui veulent nos fèves, c'est de la cosmétique qui veut notre beurre de cacao, c'est des particuliers. Et cela, ça nous donne vraiment de pouvoir nous organiser parce que sans finance, on ne peut vraiment pas être organisé. Il faut être réaliste. Souvent, il faut accepter de ne pas croire en ces projets. Voilà. Nous avons essayé beaucoup de choses. Mais il y a des choses auxquelles on n'a pas cru. On a arrêté de faire parce que simplement ce n'était pas viable. Voilà. Les gens peuvent apprécier, mais est-ce que ça vous fait vivre? Pour nous aujourd'hui, c'est là l'un des éléments importants. Une activité peut attirer du monde, mais si elle ne vous fait pas vivre, pour nous, ça ne vaut pas le coup. Voilà.